Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit rush ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à 6900 trophées quasiment. Donc, c'est le début de saison, ça a commencé il y a pas longtemps. Donc là, je suis top environ 600. Donc, on va faire un petit rush chill avec le Kojo Bro, comme d'habitude. Donc, on va partir tout de suite en espérant peut-être atteindre le top 200. Donc, let's go. Et on commence directement avec la première game contre Red Rose, qui est un joueur Igolem, je crois. Je me souviens qu'il a un deck vraiment bizarre, hein. Il joue peut-être un deck Zappy, Igolem, Miroir, je suis pas sûr. Mais je pense qu'on va découvrir ça très rapidement. En tout cas, je suis sûr qu'il joue Igolem. Après, la version qu'il joue, ça, je suis un peu moins sûr. Donc là, ok, il a activé sa tour de jour avec la tornade. Ouais, ah oui, voilà, attendez. Oui, voilà, c'est ce deck vraiment super bizarre avec Igolem Miroir. Donc je crois qu'il a le Zappy. Il a le dragon squelette, voilà. Et là aussi le dragon électrique. Bon là, de toute façon, j'ai pas vraiment envie de jouer mes cartes parce que toutes mes cartes sont importantes. Voilà, bon. Comme il vient de mettre son dragon électrique, bah là, je vais mettre le bourgeois de mon côté. Par contre, je crois qu'il a un prince aussi, mais là, je suis vraiment pas sûr. Donc, on va voir ça dans pas longtemps, je pense. Ok, il va aller tornade ça, d'accord. Donc, nous, on va aller tornade de notre côté, comme ça, notre bro qui reste en vie. Et voilà, il va devoir être obligé d'aller défendre ici. Que ce soit avec une guérisseuse, ok. Bah, elle a peut-être changé sa version du coup, parce que je me souviens qu'à l'époque, il avait un prince. Mais là, comme il n'a pas joué ici, bah, je me dis qu'il a sûrement pas de prince. Donc là, ok, bon. Oh, le push. Par contre, oh non. Oh, j'ai vraiment raté ça. Bon. Bon, moi je suis un peu de la merde là par contre, j'ai totalement raté ma Valkyrie. Ce qui m'a forcé à rajouter des gobelins et une tornade, parce que là à tout moment il part un Igolem au pont et j'ai rien du tout pour être devant ça, donc fais attention. Fais attention, on rigole bien, mais bon, à tout moment il nous démonte parce que on fait une erreur. Donc là, ok, il repart en dragon électrique. Cette fois-ci, j'ai pas la tornade, donc bon. Je vais partir en Boro, donc s'il veut tornade, libre à lui. De toute façon, son dragon électrique va mourir dans tous les cas. Est-ce qu'il y a la tornade ou pas? Non, j'ai pas l'impression, donc là on va aller, voilà. Ok, oh, bah il joue bien Zappy. Comme prévu, par contre, j'ai peur qu'il joue en miroir, donc je vais aller roquette ici. Mais là, si miroir, je suis un peu dans la merde, donc là je vais partir en gobelin directement pour mettre de la pression. Comme ça, voilà. Même s'il avait un miroir là, il n'aurait pas eu l'occasion de le faire. On va aller tornade ici, comme ça le bourreau qui va pouvoir aller taper la tour, même s'il va sûrement partir en Igolem au pont ici. Voilà, ça c'est sûr, ok. On va partir en. Voilà. Esprit glace ici, bon, ça n'a pas eu l'effet escompté, mais là on va les roquettes ça. On va pas aller mettre les roquettes, on va laisser son Igolem gratter un peu, parce que vraiment là l'urgence c'était d'aller défendre son Zappy. Donc là, oh, le bourreau qui vient de totalement démonter les blobs d'élixir. Là en tout cas, là on part en cochon, on a sûrement tornade, voilà, ok. Est-ce que le bourreau, est-ce qu'il tape la tour ici? Attendez, là si je tornade tout ça, est-ce qu'il peut taper la tour par hasard? Ouais. Et là, est-ce qu'il veut partir en golem peut-être? Non, il veut pas partir en golem. Par contre, il va peut-être tornade de mon bourreau. Non, ok, bon, bah on va juste partir en gobelin ici. Ok, on va partir en roquette. Oh, attendez. Oh, j'ai cru que je l'avais raté, ok. Heureusement que le Zappy s'est avancé. Donc là, on repart en... Euh, en bourreau, esprit glace au pont, ok, il va partir avec l'esprit de soin. Donc là, fais attention, hein, parce que à tout moment, là, si t'en as tout ça, on est un peu dans la merde, même si bon, c'est pas grave, parce que voilà, c'est blocs d'élixir qui se font totalement détruire. Là, je vais partir en cochon plus esprit glace pour son Zappy, parce que là, à tout moment, il le met, et s'il le met, bah, j'aurai la tornade pour aller... Voilà, nickel. Attirer le Zappy qui va se faire geler et mon cochon qui va filer tout droit pour prendre la tour. Donc là, bon, hormis le départ un peu fort qu'on a fait une plutôt belle game. On a fait de bonnes défenses. Et voilà, on a fait les bonnes décisions, ce qui nous a amené à notre win. Donc, parfait. Et on enchaîne directement avec la prochaine game. Donc, ok, on n'a pas le cochon en départ. Donc là, on va sécler un peu nos cartes pour voir qu'est-ce qu'il nous joue. Donc, il a des bats. Il a des bats, donc ça pourrait être du Minor Cycle, du Molos clone, du Golem clone aussi. Après, je vois pas trop ce que ça pourrait être d'autre, j'avoue. C'est sûrement Deck Cycle, du coup, vu qu'il a la bûche. Donc là, hop, on va partir en gobelin. Il joue des gardes, donc c'est sûrement du mortier avec la reine, la Valkyrie, tout ça. Est-ce qu'il va partir en mineur ici? J'ai pas l'impression. Donc là, on va juste mettre la Valkyrie de notre côté, parce que bon, c'est marrant, mais les gardes, ça fait quand même assez mal si on les laisse. Enfin, si on les gère pas. Et Mamie sorcière, attendez. Attendez, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi il a une Mamie sorcière dans son deck? Ah, attendez, c'est peut-être des cochons. Ok, ok, ok. Tout s'explique, ok. Donc, d'accord, je pensais pas recroiser ce deck, mais...
Enfin, il a un peu changé la version du coup, parce que je me souviens d'une version avec les dragons squelettes, la cage goblin et la chatte à canon. Donc je sais pas si c'est ce deck exactement, mais en tout cas là on va partir en cochon. Est-ce qu'il a une cage goblin par hasard? Une cage goblin peut-être? Ok, ok, c'est vraiment ce deck, mais d'accord. D'accord, il a fait quelques changements, du coup je l'ai pas reconnu au premier regard, mais là, ouais, c'est bien ce deck, comme il a la chatte à canon, comme j'ai dit. Hop, donc là on va mettre la Valkyrie ici, qui devrait pouvoir s'occuper de ça, nickel. Bon, par contre on s'est pris pas mal de dégâts là, ça fait pas trop plaisir, puisque bah, on n'avait pas assez d'élixir, enfin on n'avait rien du tout dans la main pour aller gérer ces cochons, vu que j'étais pas trop préparé. Donc ouais, en tout cas, là, il est un peu raté ses gardes. Par contre, attention, s'il part en cochonnet d'un côté, je vais juste aller roquette. Et s'il est split une nouvelle fois, bah, je vais juste partir en tornade tranquillement. Donc là, il a pas l'air de vouloir jouer. Donc on va juste partir en bro. Il a sûrement une BDF dans son deck. Donc là, s'il veut juste cette BDF ici, ça me dérangerait pas trop. Ok, il veut partir en mamie sorcière. Donc là, je vais me permettre de partir en gobelin, vu qu'il a plus sa mamie sorcière qui peut être assez chiante contre nos gobelins. Donc là, hop, on va aller forcer mettre sa cage goblin. On va mettre une bûche en plus la tornade ici. Comme ça, le bourreau qui pourra peut-être aller gérer tout ça. Plus mettre des dégâts en plus. Non, il mettra pas des dégâts en plus, mais il va gérer tout ça quand même. Donc là, on va aller roquette ça, tout simplement. Voilà, hein. On va pas trop se gêner ici, vu que il est mis du même côté. Et au final, on a réussi à prendre l'avantage. Après, bon, c'est un très petit avantage. Donc, faut pas trop se reposer sur nos lauriers non plus. Donc là, il va partir en Chatagaton cette fois-ci derrière sa tour, vu que, en effet, comme j'ai plus ma Valkyrie, bah, il peut se le permettre. Là, on va faire attention à qui BDF pas mon bourreau, voilà, nickel. Et on va aller tourner de ça quand même, comme ça on va gérer sa chatte à canon rapidement, pas si rapidement que ça en fait. Donc là, on va aller bûche quand même. Donc là, il va sûrement partir en cochon royaux, voilà. On va aller bourreau ça. Par contre, là, s'il part en même sorcière, non. Normalement, les bats qui devraient pouvoir finir mes gobelins tranquillement. Voilà, nickel. Par contre, c'est un peu compliqué quand même, vu qu'il a vraiment beaucoup de troupes pour mettre de la pression. Donc là, est-ce qu'il va même sortir mon bourreau ou pas? En vrai, il aurait pu, mais du coup, là, on va juste aller bûche ça. Et si pas encore j'aurais du même côté, bah, on aura la roquette. Hop, on va partir en gobelin. Il va peut-être mettre ses bats ici. Donc là, on va mettre, voilà, l'esprit glace directement. On va aller tornade tout ça. Comme ça, la Valkyrie qui va pouvoir s'occuper de la même sorcière. Elle va sûrement remettre une cage goblin. Voilà, il va mettre une cage goblin de nouveau. Bon, il a deux cages goblins sur la map. En vrai, on pourrait l'autre cycle ici. Par contre, il va sûrement partir en cochon de l'autre côté. Voilà, ça c'était sûr. Est-ce qu'il va essayer d'aller gérer mon bourreau ou pas avec une BDF? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va juste partir en cochon ici. Avec les gobelins de ce côté. Il va sûrement garde plus, voilà, plus bûche, j'imagine. Donc là, on va laisser tornade en espérant que le cochon puisse mettre un coup. Malheureusement, il mettra pas de coup ici. Et là, il va sûrement mettre sa charge au milieu. Ouais. Bon, on est pas assez bien que ça, honnêtement. Puisque là, voilà, comme j'ai dit, il a vraiment beaucoup de troupes pour mettre de la pression. Ce qui rend le match-up finalement assez compliqué. Donc là, on va l'esprit glace ça. Est-ce que la chatte à canon? Non. La chatte à canon ne se fera pas gérer ici. Donc là, on va l'étendre de ça. Et je pense qu'on va juste finir en Rocket Cycle, hein, parce que là, je vois pas trop de solution. Le cochon qui ne passera plus jusqu'à la fin de la game, vu qu'il a la cage goblin. Donc là, on va juste se replier en défense et en espérant que ça passe. Ok. Est-ce qu'il va partir? Il va partir en cochon ici. Donc là, on va aller, hop, bûche tout ça. Nickel, comme ça, le bourreau qui va pouvoir s'occuper des trucs ici. J'aurais pu tourner sur la tour du roi, je pense. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Mais du coup, on va, hop, roquette ça. On va aller mettre la Valkyrie ici, plus, hop, les gobelins de ce côté, plus la tornade. Voilà, comme ça, les cochons, même s'ils passent un peu, c'est pas grave. Comme ça, vu que là, j'ai juste à mettre la bûche et j'espère que c'est suffisant. Ok, c'est suffisant, nickel. Au final, j'ai fait une belle fois les bonnes décisions ici. J'ai fait en sorte de pas trop défendre non plus, comme ça, ce qui me laissait le temps de remettre une roquette. Parce que là, vu qu'il restait plus que 17 secondes dans la game, j'aurais peut-être pu pas. J'aurais peut-être pas eu le temps de remettre une roquette si j'avais trop défendu. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé de limiter les dégâts au maximum tout en le laissant gratter un peu. Comme ça me laissait assez d'élixir. Et au final, ça a payé puisque j'ai pu remettre une roquette et passer devant. Donc, nickel. Et on continue tout de suite avec notre prochaine game ici. Donc là, on va mettre l'esprit glace directement comme ça. Ok, on va pouvoir recycler sur le cochon et il nous sort des sapeurs. Donc ça peut être de la foreuse, ça peut être du mineur sapeur, ça peut être... voilà, ça peut être que ces deux-là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est du mineur sapeur. Comme il a, voilà, comme il a les gobelins lance, comme il a la bûche. Il a sûrement un mineur, il a peut-être les bats. Je sais pas si c'est la version avec bats BDF ou si c'est la version avec Archimagic Tornade, mais bon, on verra ça rapidement en tout cas. Donc là,
Est-ce que par son mineur? Ok, nickel. On a juste à mettre la Valkyrie comme ça. Et on va pouvoir activer la tour de roi ici. Normalement, si j'ai pas foré l'activation, nickel. On va mettre l'esprit glace ici au cas où il nous joue en archimagique. J'ai pas l'impression qu'il joue la version avec archimagique du coup. Et il joue en maître mineur, d'accord. D'accord, d'accord. Donc, ah oui, d'accord. Bon, il doit jouer la version BATS normalement du coup. Et vous avez bien vu l'activation avec les sapeurs ici, c'était pas mal. Ça va bien nous aider pour la suite de la game, parce que comme vous le savez, hein, les sapeurs qui sont clairement pas une carte à sous-estimer. Donc si on peut activer la tour de joie qui nous permet d'aller défendre les sapeurs, bah c'est parfait. En tout cas, par contre, le maître mineur, qui va être une carte assez embêtante, puisque c'est une carte sur laquelle on a besoin de dépenser beaucoup d'élixir. Donc ouais, en plus de cela, il y a Sakaba qui est un peu embêtante. Et bon, nos troupes sont pas forcément les meilleures pour aller le gérer, mais bon. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ici. Donc là, on va... Ok, partir en gobelin. D'accord, vraiment super agressif de sa part, mais d'accord. Donc là, est-ce qu'il met ses bats par hasard? Allez, mets tes bats, pitié. Ah, il va mettre son maître mineur, j'imagine. Donc là, on part en cochon. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi mettre sa tour à bombe. Je pense que si, mais voilà, ça va être un peu in extremis. Donc là, si je mets ma tornade comme ça, est-ce qu'il a assez... Ok, il a décidé de pas mettre... Ok, il a décidé de pas mettre ses bats. Bon, c'est un peu dommage, mais du coup, on a quand même réussi à pas mal défendre. Donc là, est-ce qu'il part en bats? Non, j'ai pas l'impression. On va devoir bûcher ici par contre, parce que là, voilà, j'ai pas grand-chose pour aller défendre son sapeur. Bon, au final, on a quand même pas mal gratté, même si j'ai mis une tornade un peu dans le vent, donc c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'il va mettre ses bats ici par hasard? Allez, mets tes bats. Non, dommage. En vrai, des fois, les joueurs sapeurs, les joueurs mineurs sapeurs bats, lorsque je défends les gobelins lancent avec le cochon, bah en fait ils vont mettre juste les bats en défense parce qu'ils pensent que bah comme il a plus beaucoup de points de vie, ce sera suffisant. Mais du coup, au final, moi de mon côté, je prépare la tornade et ça marche en général. Donc malheureusement, cette fois-ci, il aura pas mis ses bats en défense, mais bon, c'est pas grave. Donc là, allez, est-ce qu'il veut pas mettre son maître mineur sur mon bourreau par hasard? Allez, mets-le. Ok, attendez, attendez, attendez. Le move, la spéciale, le bourreau, plus la tornade sur la tour et sa tour qui vient de se faire démolir. Oh, je suis mort. Non, c'est vraiment honteux, hein. C'est vraiment honteux. Donc là, on va mettre le bourreau ici. On va le laisser gratter de l'autre côté. Honnêtement, ça me dérange pas du tout. Ok, bon, on va faire attention quand même. Voilà, on va pas trop laisser gratter. Mais à partir de là, je pense que vous avez très bien compris ce qui va se passer. On va juste aller chercher à Rocket Cycle. Et dans tous les cas, je pense qu'on est très très bien dans la game, hein. Est-ce qu'il va se mettre mineur ici? Non, bon bah c'est pas grave. Est-ce que le cochon peut mettre un coup? Non, malheureusement. Est-ce qu'il met son mineur? Non plus. Donc là, bon, il a essayé de prêcher des gobelins. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. On va faire un peu attention quand même. Parce que certes, on est pas mal dans la game, mais en vrai, à tout moment, je suis... Enfin, je fais pas assez attention et je laisse des sapeurs connectés, ce qui peut nous faire assez mal. Il y a aussi un move dont j'ai un peu peur, c'est le maître mineur sapeur au pont là. Comme il y a ces sapeurs qui vont se faire pousser par ces sapeurs, enfin, comme il y a son maître mineur qui va se faire pousser par la sapeur, bah, ça peut rendre ça assez compliqué. Donc là, on va mettre le mineur sur la tour de joie, parce que j'ai plus rien pour aller le défendre. Et là, s'il part en maître mineur, bah, on aura le bourreau pour aller le défendre. Voilà. Est-ce qu'il va partir en maître mineur ici? Non, il va seulement partir en sapeur. On va juste aller bourreau cette fois-ci. Voilà. Et il part en maître mineur cette fois-ci. Ok. On va aller plus de l'autre côté. Le cochon. Oh, ok. C'était pas prévu ça, mais le cochon, est-ce qu'il met un coup? Le cochon qui met un coup. Bon, bah, c'est parfait. Et là, on repart en cochon. Il a abandonné, je pense, hein. Il a très bien compris que c'était finito. Donc, let's go. On va prendre une nouvelle fois la game. Bon, c'était pas si simple que ça non plus, mais le bourreau qui nous a fait plaisir, hein. Voilà. Vous avez vu, en fait, quand j'ai pêché avec le cochon, c'était pas pour mettre des dégâts avec le cochon. Non, non, non. C'était pour mettre des dégâts avec le bourreau. Parce que je savais très bien qu'il allait mettre le maître mineur sur mon bourreau. Et au final, ça m'a permis d'aller mettre environ... je sais même pas il fait combien de dégâts le bourreau, mais ça m'a mis... Enfin, ça m'a permis de mettre 2 allers-retours de hache sur sa tour, ce qui fait quand même assez mal. Donc, ça nous a vraiment propulsé dans la game. Alors, pour la prochaine game, donc là, on aura le cochon en one part. Donc, parfait, on va le jouer ici. Pour voir qu'est-ce que l'adversaire a pour aller le contrer. D'accord, un dragon d'enfer. Donc, est-ce que c'est du ballon? Est-ce que c'est du molos? Est-ce que c'est du cimetière? Est-ce que c'est du molos? Et bon, comme prévu, j'ai évidemment le bourreau en dernière carte. Par contre, là, il a tenté un pré-shot du bourreau qui n'est pas du tout passé. En tout cas, ça c'est parfait pour nous parce que du coup, il a gaspillé ses 3 d'élixir. Et ok, oh, ok, il joue la version avec le miroir. Donc là, déjà, ça rend le match-up un peu plus compliqué puisque j'ai l'impression du coup qu'il joue bah, le deck avec le roi des squelettes, les dragons squelettes. Et sauf qu'il a... Ah non?
Des barbares? Attendez, mais c'est quelle version qui joue là? En tout cas, là, on va mettre la Valkyrie, parce que là, même si met ses dragons en fer, on aura l'esprit glace parfait, comme ça, le bourreau qui aura le temps d'aller gérer ça tranquillement, et la Valkyrie qui pourra mettre quelques coups aussi, peut-être un troisième coup ici, nickel, parfait. En tout cas, le bourreau qui devrait pouvoir aussi mettre un petit coup ici, allez, nickel aussi. Donc là, bon, on va devoir se concentrer en défense, parce que, comme vous avez vu, bah, il a la possibilité de mettre deux mineurs, ce qui rend le danger de tuer le bourreau deux fois plus grand. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va devoir peut-être aller mettre une roquette en défense à un moment ou un autre. Mais bon, en tout cas là, je sais pas s'il a une machine volante honnêtement. Donc c'est pour ça que je vais juste mettre le bourreau ici. Comme ça, s'il part en mineur, on devrait pouvoir aller le choper avec la Valkyrie. Est-ce qu'il le met derrière? Parfait. Et là, s'il part en mineur devant, bah, il y a la Valkyrie qui est toujours vivante. Et on a la tornade dans le pire des cas. Donc là, on est très très bien. Belle défense de notre part. Et ok, bon bah, il a abandonné. Il a compris, je pense, que il allait pas avoir l'occasion d'aller prendre un tour, malheureusement, pour lui. Donc parfait. Bon bah, let's go, let's go. En vrai, s'il avait fait un push double mollo, ça aurait pu faire quelque chose. Mais bon, il a décidé d'abandonner directement. Donc c'est un peu dommage pour lui. Mais voilà, en tout cas, moi, voilà, un petit 3 couronnes, ça fait toujours plaisir. Surtout avec un deck Gojo Bro. Bon. Faire un 3 couronnes, c'est quand même assez rare. C'est que quand l'adversaire abandonne ou que le cochon a beaucoup gratté sur la tour. Donc ça fait toujours plaisir. Donc un petit plus 32 en plus. Donc là, attendez. Ça nous met dans le top 142. Oh, c'est pas mal. Et on part sur notre prochaine game. Donc là, ok, Lazare qui commence directement avec un feu à gobelin. Donc c'est seulement du lockbait, voilà. J'ai préparé la tornade directement ici, parce que au cas où il essaye d'aller tanker l'esprit glace avec la princesse. Donc parfait. Donc est-ce que c'est la version lockbait classique avec la T2, la Valkyrie ou le Chevalier, ou est-ce que c'est la version Maître Mineur Canon qui est super populaire depuis déjà quand même quelques méta? Et j'ai l'impression que c'est plutôt le deck du coup avec le Maître Mineur et le canon. Donc c'est pas trop surprenant, comme je l'ai dit, c'est un deck super populaire, donc c'est normal que vous allez croiser vraiment beaucoup. Donc là, la Valkyrie qui vont se faire un peu défoncer par le Maître Mineur, mais bon, c'est pas grave, parce qu'on va quand même mettre un peu de pression avec le bourreau qui va rester en vie ici, nickel. On va partir en cochon, je pense, parce qu'il va sûrement mettre ses squelettes en défense. Donc si on pouvait le forcer à mettre une roquette ou quoi, en vrai ce serait parfait. Ok, attends, le bourreau? Le bourreau? Ok, dommage. Je pensais que le bourreau allait peut-être mettre un petit coup... allait peut-être mettre le coup sur sa tour, mais bon. C'est pas passé, dommage. En tout cas, là, on part Valkyrie, il laisse moins déjà recycler sur son maître mineur. Donc on n'a pas forcément le meilleur cycle ici, parce que là, s'il part en fia gobelin, bah... on n'a pas grand chose pour aller le gérer, honnêtement. Donc là, on va partir en gobelin ici. Il y a un gobelin qui va aller sur le maître mineur. Mais là, du coup, on va être un peu obligé de tanker les dégâts, je pense, ici. Comme ça, là, s'il part en princesse, on aura la tornade, je pense. Est-ce qu'il va partir en kappa ou pas? Est-ce qu'il part en kappa? On va laisser son... Ouais. Ok, on va mettre la tornade ici, parce qu'en vrai, même avec 2 points de vie, il met quand même assez cher le maître mineur. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le défendre ici avec la tornade. Donc là, il va mettre le canon en défense, ok. Est-ce qu'il va racheter les squelettes? J'imagine que oui, quand même. Ouais, il est obligé quand même d'aller défendre son canon. Donc là, on va partir en cochon. Est-ce qu'il a un truc pour aller dévier mon cochon ou pas? Ouais, il a un truc pour dévier, bien sûr. Ouais, bon. Là, on est quand même... Ouais, on est un peu dans le mal, là, honnêtement, vu ce qu'il se passe ici. On va partir en bourreau. Est-ce qu'il va mettre la cabane sur maître mineur? En vrai, il pourrait. Il pourrait. Donc là, on va mettre la tornade directement. Est-ce que le bourreau peut peut-être taper la tour? Ok. Grosse erreur de sa part d'avoir mis... l'esprit de feu, parce que du coup le bourreau qui a pu taper sur son esprit de feu. Donc là on va partir en bûche tranquillement. Ok, est-ce que le cochon peut peut-être aller mettre un coup ici? Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Donc là on va tenter un truc, on va partir en esprit glace bourreau pont, comme ça s'il met son maître mineur, on pourra aller tornade son maître mineur sur sa tour. Et pourquoi il ne joue plus? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe là? Ah non, on va pas finir la vidéo comme ça quand même. Bon bah, je crois qu'on va finir la vidéo comme ça. Bon bah, ok, un peu gênant, mais voilà, c'est comme ça qu'on gagne des games en top ladder évidemment. Vous avez juste à DDoS vos adversaires et vous allez monter top 1. Voilà, une technique simple, efficace. Donc bon,
C'est un peu gênant de finir la vidéo comme ça, mais bon, on va en tout cas finir dans le top 100 contre ce petit deck Lockbait, même si il a crash un cours de route. Honnêtement, moi ça me dérange pas. Mais bon, en tout cas, voilà, on va finir à 7130 trophées, un petit top 81. Bon, on n'a pas fini de la meilleure des façons, honnêtement, mais ça fait toujours plaisir, hein. Moi, je crache pas sur des free wins. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais bon, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao.